Toyota connaît un grand succès avec son modèle, le RAV4. C'est un véhicule utilitaire sport compact qui est offert depuis 1994 et à cette époque, il était présenté dans un format 3 portes et un format 5 portes. Bien évidemment, avec les années, le RAV4 a pris en volume et a pris en poids. Ce n'est plus exactement un véhicule utilitaire sport compact, mais c'est certainement un véhicule qui est très utilitaire. Son look a beaucoup évolué par rapport à la génération précédente. Je vous rappelle, ceci est une 5e génération. Les phares sont plus agressifs, ils sont plus angulaires. On leur a donné aussi un air plus méchant, plus en colère. On va avoir une grille ici qui va nous donner aussi une impression d'agressivité et un gros logo Toyota cerclé de bleu, ce qui nous montre que c'est un véhicule hybride. Plusieurs versions du Toyota RAV4 sont offertes. Compare avec les versions à essence, ça va commencer à 30 000 $ pour les versions qui sont roue motrice avant et ils peuvent atteindre 43 000 $ pour le Limited. Pour les versions hybrides, on peut commencer avec la version LE qui va être 35 000 $ en version hybride, ce qui est très bien, et 4 roues motrices. Et on peut se rendre jusqu'au Limited hybride qui va être à ce moment-là 45 000 $. Aujourd'hui, on a la version XLE hybride, véhicule de 38 000 $. Sur le côté, on va noter une silhouette qui est beaucoup plus angulaire que les précédentes générations. Ça donne un look plus camion. On a des gros arcs de roues cerclés de plastique noir. C'est très à la mode maintenant. Ça montre, si on veut, que le véhicule a eu des intentions de hors-route. On a aussi une garde au sol qui est très élevée. Donc, un véhicule qu'on reconnaît très facilement sur le côté. Les miroirs sont de belles dimensions, sont directement accrochés sur la porte. Puis on a des poignées aussi qui sont en 3 dimensions, sorties à l'extérieur. Un bon sentiment aussi de solidité. On a le trou pour la clé, chose que parfois on va avoir un couvercle, mais ici on a le trou pour la clé qui est à l'air libre sur ce véhicule. La motorisation qui est offerte dans le Toyota RAV4, si on est dans les modèles à essence, c'est un 4 cylindres 2,5 litres qui va développer 203 chevaux. Et dans les modèles hybrides, c'est le même 4 cylindres 2,5 litres qui va développer 176 chevaux, mais grâce à 2 moteurs électriques, un pour le train avant, un pour le train arrière, on va se rendre à 219 chevaux dans le modèle hybride. Plus tard, le modèle Prime va arriver sur le marché au Canada et va offrir 302 chevaux. Donc, ça va être un véhicule qui va peut-être se vouloir plus sportif. Il va falloir l'essayer à ce moment-là. Mais 302 chevaux dans un véhicule utilitaire sport, c'est excellent. Maintenant, à l'intérieur du RAV4, on va noter des très belles attentions dans les portes. On a ici un petit cerclage en plastique qui nous rappelle un peu l'aluminium, une très grosse poignée aussi. Ça craquera pas, c'est des beaux gros matériaux. La qualité de l'assemblage est vraiment très bonne. On a le système de son de base avec 6 haut-parleurs, mais en option, vous pourriez avoir un système de son JBL, qui est la marque de luxe de Harman Kardon, avec 11 haut-parleurs. C'est quand même bien de le mentionner si vous êtes des audiophiles. Ici, on a la plaque de seuil de porte avec RAV4 écrit dessus. Voilà une option à 220 $. Et on a aussi les tapis RAV4, etc. Donc, plusieurs éléments qui nous rappellent le véhicule qu'on possède. Le banc conducteur est électrique, donc on a la boule lombaire, on a tous les ajustements électriques. Par contre, du côté passager, vous allez devoir vous contenter de contrôles qui sont manuels. Maintenant, à l'intérieur du véhicule, les sièges offrent un bon support. On a aussi le volant qui a une très bonne prise en main, une belle circonférence. Par contre, le couvercle du coussin gonflable, il y a ici un délai, là, il y a un jeu entre l'appliqué de plastique et le couvercle, que ça peut être rapetissé un petit peu, parce que la poussière et toute la cochonnerie va se ramasser là, c'est moins intéressant. Par contre, les boutons sont d'une très belle qualité. Quand on y touche, pas avec des gants évidemment, mais quand on y touche, la qualité est très belle. Les contrôles sont aussi facilement accessibles, ça c'est pas un problème. Et on a d'autres contrôles sur le côté gauche aussi. Les flèches des cadrans sont bleutées parce qu'on a un modèle hybride. Cadrans qui sont très faciles à lire, mais sont standards, n'est-ce pas? On a 2 cadrans avec un écran au centre. Ça se voit pas mal partout maintenant dans l'industrie. La planche de bord, c'est là ce qu'on a le plus d'éléments distinctifs. Puis je trouve que c'est la partie du RAV4 qui est la mieux réussie. Déjà, le bras de vitesse qui est court, qui est gros, ça nous rappelle des marques comme Audi, Mercedes par exemple. Et son travel est très intéressant. Donc, tout ça, c'est très, très réussi au niveau du design. On va avoir les modes de conduite. On va avoir le mode trail, qui va être un mode là, qui va être un 4x4 un peu plus barré si on veut. Et on va pouvoir passer des modes éco jusqu'au mode sport,
pour le véhicule avec une molette. Ça nous rappelle un peu Land Rover. Et le mode EV Mode. Donc, quelle est la différence entre le mode Eco et le mode EV Mode? C'est que le mode Eco va gérer votre accélérateur. Donc, quand vous allez peser sur l'accélérateur, la réponse du moteur va être moindre. Et le EV Mode, c'est vraiment Electric Vehicle Mode. Ça, c'est que ça va vous permettre de rouler à basse vitesse en mode tout électrique sur une très courte période de temps. Donc voilà les modes qu'on va retrouver ici. Au niveau de la planche de bord, on a des gros boutons pour la climatisation qui sont encerclés avec du caoutchouc. C'est vraiment réussi, c'est joli, ça nous donne l'aspect comme une radio là, un peu rétro. Les boutons qui sont en dessous sont un peu petits par contre parce que quand on conduit, il faut prendre le temps de lire pour savoir ce qu'on veut faire. Heureusement, c'est des boutons de climatisation, vous ne les utiliserez pas si souvent, mais comparé aux immenses molettes, c'est un petit peu petit. Les boutons pour le siège chauffant sont là. Leur feeling est un petit peu vieillot, si on veut. Ça fait penser aux vieux boutons qu'on a dans les voitures des années 90, donc qui font un clic-clac. C'est moins intéressant un peu de cet aspect-là, ça fait plus vieux. Ça fait un contraste. La grosse écran qui sort du tableau de bord, voilà la nouvelle mode de nos jours. L'écran a un très gros rebord. Alors, j'imagine que dans les futures versions de Toyota, l'écran devrait probablement faire la superficie entière de cette zone. On a l'écran 7 pouces, mais dans d'autres modèles, avec le système de son JBL, c'est l'écran 8 pouces qui va être offert. Les boutons sont d'une belle grosseur. Par contre, encore une fois, il faut lire pour pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, l'ergonomie pourrait être améliorée et l'écran capacité pourrait être meilleur et je pense que c'est là la plus grande opportunité d'amélioration de Toyota. Maintenant, je vais passer à la rangée de sièges médiane pour voir l'espace qui se trouve derrière moi. Donc, on note ici que mes genoux touchent au siège. Donc, probablement qu'il faudrait que j'avance mon siège en avant un petit peu. Par contre, j'ai de la place pour bouger les pieds et, somme toute, je suis confortable. Donc, c'est un habitat qui est assez spacieux. On a aussi des branchements à l'arrière, des ports USB dont on peut brancher là, nos téléphones cellulaires, les tablettes pour les jeunes et tout ça. Donc, c'est bien conçu. On a une grosse bosse pour la transmission au centre, ce qui va évidemment nuire à la place pour la 5e personne qui pourrait s'asseoir au milieu. C'est un peu moins utile. Par contre, les dossiers des sièges sont très plats et ça facilite l'installation des sièges pour bébés. Donc, c'est un véhicule qui est très adéquat pour quelqu'un qui a une jeune famille, qui a des enfants, des bébés, tout ça. C'est vraiment bien adapté. On a un toit ouvrant à l'avant. Évidemment, ce n'est pas un toit qui est panoramique et ce n'est pas une option qui est proposée chez Toyota. À l'arrière du RAV4, on va noter que ce ne sont pas des courbes, ce sont des formes très angulaires qu'on y retrouve. D'ailleurs, on pourrait quasiment mettre un verre de bière sur le feu arrière du véhicule, tellement il est plat, il est carré. Donc ça va donner un look encore plus robuste au véhicule. Donc, c'est un arrière qui est très plat. On a très peu de pare-choc à l'arrière. Donc, c'est assez spécial. Actuellement, on va avoir un plus gros pare-choc. Le haillon est électrique. Il ne s'ouvre pas avec coup-de-pied, c'est avec un bouton. Ce qui est très bien avec un pare-choc qui est court, c'est que vous pouvez vous approcher davantage du seuil de chargement parce que vous n'êtes pas prêt à aller plus loin. On peut vraiment se rapprocher et le plancher est parfaitement plat. Ce qui veut dire que le rebord en plastique qu'on va retrouver ici normalement, parfois est un peu plus haut dans d'autres modèles. Ici, vous allez vraiment pouvoir glisser vos éléments à l'intérieur du véhicule. Puis on a beaucoup de crochets d'ancrage pour des filets, etc. C'est très bien fait. En dessous, vous allez retrouver votre cache-bagages ainsi que le pneu de secours. Et on peut bouger la plateforme un niveau plus bas. Donc, on a un système avec un rail. Donc, on pourrait décider de tirer ça et de l'envoyer un étage plus bas, ce qui va vous donner encore un petit peu plus d'espace. Maintenant, on referme comme ça et on retrouve notre plancher plat. On referme le haillon électrique et nous allons maintenant passer à l'essai routier. Avant même de décoller, ce que je trouve intéressant, c'est dans les cadrans, on a ici un petit bâton qui nous permet de faire le reset du nombre de kilomètres. Donc, le bâton qui passe à travers des cadrans, c'est une technologie qui date quand même de très longtemps. Je trouve intéressant qu'on retrouve ça encore dans le Toyota. Aussi, petite mention spéciale pour le klaxon. Le klaxon qui est très aigu, qui ne fait pas vraiment camion. Donc, si je l'essaye,
Donc voilà le klaxon qui revient un peu plus d'un klaxon de Corolla. Autre point intéressant, c'est au niveau des miroirs. Ici, le miroir, lorsqu'on l'ouvre, il va servir de pare-soleil. Là, je ne vous apprends rien. Par contre, on a ici un petit panneau qu'on peut étirer sur le côté si jamais le soleil est vraiment très présent. C'est un détail assez intéressant, merci. Donc, on peut le replacer. Certains détails de finition, comme par exemple dans les cadres de porte, on va voir la couleur du véhicule. Donc, on ne va pas avoir mis comme ça ici, on ne va pas avoir mis de bande de plastique pour cacher le métal. On a vraiment la couleur du véhicule qui est apparente. C'est un détail de finition. D'autres modèles vont mettre des panneaux plastiques. Ici, ça ne sera pas fait, mais c'est quelque chose qu'il faut noter. La conduite est très douce. C'est un véhicule qui est bien isolé. On a un long capot en avant qui nous donne un aspect de robustesse. Le volant qui se tient bien en main, on l'avait mentionné, est assez réactif. Par contre, c'est vraiment un véhicule qui est axé sur le confort. On ne ressent pas beaucoup la route avec le volant, ça c'est certain. Le bras de vitesse est bien positionné. Lorsqu'on est en mode drive, c'est très plaisant. On peut s'appuyer le bras dessus, puis on va être en position confortable pour des très longs trajets, c'est pas un problème. Lorsqu'on met la voiture en mode sport, on peut pas dire qu'on sent une très grosse différence. Les boutons sur le volant sont bien positionnés. La qualité est belle, comme on le mentionnait plus tôt. L'écran 7 pouces est assez réactif. Il se fait mieux dans le marché, mais ça fait le boulot. Peut-être que la luminosité aurait pu être un peu plus grande et que ça doit s'adapter parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de soleil à l'extérieur et c'est un peu difficile de lire les contrôles sur l'écran. La réaction de la transmission, c'est une transmission CVT. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on le met en position sport, on appuie sur l'accélérateur. L'accélération est franche, la visibilité est bonne. Les piliers sont pas très larges, sont plutôt étroits. On a même des petites fenêtres ici à la base de la console. Les miroirs sont d'une bonne grosseur et offrent aussi la détection des angles morts. Le nez est très droit par contre. Il faut faire des concessions entre très bien voir ce qui se passe en avant versus le look plus camion. Et je pense qu'on voulait un look plus camion d'abord chez Toyota, avoir une image un peu plus affirmée. Si vous remarquez aussi, toutes les aides au remorquage sont de série sur le RAV4. Donc même si vous prenez une version à roue motrice avant, vous allez avoir les aides au remorquage. C'est très bien à ce niveau-là. C'est un véhicule qui est confortable, polyvalent, spacieux. Ça va vous amener du point A au point B. Le moteur, c'est un moteur qui est éprouvé par Toyota, donc la fiabilité, elle n'est pas à craindre. Et la technologie hybride chez Toyota est maîtrisée depuis des années. Donc, si vous voulez avoir un véhicule qui devrait être fiable, un véhicule qui est bien équipé, qui offre un prix très compétitif, là, on parle d'un véhicule ici avec plusieurs options à 38 000 $, hybride, 4 roues motrices, c'est excellent. C'est un très bon rapport qualité-prix qu'on va retrouver avec le RAV4. Puis quelqu'un qui va se l'approprier, quelqu'un qui va être très heureux, il n'y a aucun doute là-dessus.